Mon arrivée en Charente s'est très bien passée. Après, comme vous le savez, à la préparation, je me suis blessé. Mais ça, c'est le côté négatif. Mais le point positif, c'est que tout le monde m'a accueilli, que ce soit à l'intérieur du club ou par exemple dans la ville, à l'extérieur, les partenaires, les supporters. J'ai très bien apprécié mon arrivée en tout cas. Je connaissais de vue et j'avais un petit peu parlé avec lui, c'est Thierry Lemaître. On vient de la même région. Et puis après le coach et le coach m'avait prévenu de faire un petit tour en Charente, à Angoulême. Alors je me suis un petit peu renseigné sur internet, voir un petit peu, et puis ce qui me paraissait que je connaîtrais le plus, c'est la Nouvelle-Aquitaine, mais en ce qui concerne la Charente, rien du tout. Je vais dire celle de Normandie, hein. Même si celle de Charente, à un moment, il y a une période où il pleuvait pas mal avec du vent, mais celle de Normandie, c'est régulier quand même, hein. Dès le début de saison, il y aura des moments où ce sera très sympa, d'autres moments où ce sera un peu moins sympa, et peut-être d'autres moments encore où ce sera encore un peu moins sympa. C'est là où il faut être suffisamment costaud, uni, solidaire, collectif, que le bateau puisse continuer d'avancer. On jugerait aussi les hommes avant les joueurs, et c'est dans ces moments-là où on voit les hommes. On a fait plein de bonnes choses, plein de très bonnes choses même. On ne peut pas tout remettre en cause parce qu'il y a une série qui est un peu moins bonne, où les résultats sont un peu moins présents, ça arrive, je vous dis, le championnat est très très difficile. On ne sait aujourd'hui qui finira premier, deuxième, troisième, mais qui finira aussi en TPN 8e, avant-dernier. Rien n'est joué dans ce championnat et il faudra vraiment être très 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 costaud pour prendre des points, le plus de points possible sur les matchs qu'on va jouer, de façon à vite se mettre à l'abri, une, parce que ça c'est le premier objectif qu'on s'était donné en début de saison, et deux, pourquoi pas, jouer une place honorable, voire plus. Et c'est grâce à ça qu'on s'en sortira, c'est grâce au collectif qu'on s'en sortirait dans toutes les parties du terrain, que ce soit défensivement ou offensivement. On arrive à oublier les défaites, même si ça nous fait mal, et puis on essaie de se remotiver en se charriant, en rigolant, en faisant un petit peu n'importe quoi pour un petit peu oublier. Et puis ça nous permet de se renforcer. Et puis c'est comme tu dis, c'est notre marque de fabrique de plaisanter entre nous. Comment t'es devenu rouge? Alan, prends ta place. Il veut te porter, tu sais, regarde. Tu fais ça comme un enfant, il a des petits putain. C'est un fou ce mec. Il voulait porter ses dix. Mais c'est qui? Mais le taf, wesh. Moi, je me situe plutôt en retrait. Je travaille un petit peu la routine, mais quand on décide de m'attaquer un petit peu, donc je surgis, je suis là, je taquine, etc. Donc, mais des fois, c'est vrai que j'ai des moments où je pète les plombs, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de charrier les gens, par exemple avec Igor. C'est n'importe quoi ce que je fais, mais voilà, c'est la plaisanterie, comme on voit Dama avec l'élastique, mais c'est n'importe quoi, mais ça reste des bons souvenirs et c'est cool pour le groupe. Vous êtes tous en train de briller là. On n'a pas de café? Les gars, vous n'avez pas descendu la machine à café, c'est quoi votre truc là? Et ben voilà. Et ben voilà. On va pas compter sur toi. Ah ouais, ça c'est... Normalement, tu dois avoir la machine à café tout le temps avec toi. Dans ta voiture, prête à... Prête à faire Pourquoi feu. tu fais pas des cafés dans ta Prête à voiture? faire feu. J'ai pas la prise encore. Encore, tu sais, j'aurai une prise. Je suis sûr que j'aurai ma machine à café. J'appréhendais un petit peu parce qu'on me disait que la marche elle était quand même assez élevée entre N3 et N2. Mais je me disais que si je suis là, c'est pas pour rien, c'est que j'ai les qualités quand même.
Donc c'est vrai que j'avais un petit peu de l'appréhension et puis au fil des matchs, j'ai pris confiance et puis là actuellement, en ce moment même, je me sens très bien dans ce championnat-là, à ce niveau-là. Quand même, il y a plus de mouvements, plus de courses, le jeu va plus vite et il y a plus d'impact. Donc moi j'aime ça et puis je me suis vite intégré. C'est un match qui va jouer mentalement. Déjà habituellement la N2 c'est ça, mais là encore plus. Donc si mentalement on n'y est pas ensemble, ça risque d'être compliqué parce que eux ils vont y être et encore une fois, ils ont la capacité à défendre pendant 90 minutes sans problème. Donc si nous mentalement on n'est pas au top de ce qu'on peut faire, ça va être compliqué. Un combat athlétique parce que dès le début, avec les conditions de jeu qu'il y aura, ce sera un combat athlétique. Ce sera un combat athlétique. On aura besoin de mecs qui, dans la tête, sont prêts à faire les efforts les uns pour les autres, sont prêts à se dépouiller les uns pour les autres, sont prêts à aller au charbon les uns pour les autres. C'est ça qui va conditionner l'issue du match. Si on a ça dès le début, si on va les presser dès le début, si on les harcèle dès le début, ensemble, le match il sera pour nous. Mais il faut qu'on soit dans l'effort collectif, dans la générosité collective. Igor, sérieux, concentre-toi pour marquer un. Ouais. Non, c'est moi qui tire après. Oh Igor, t'es le meilleur. Toi, tu me fais pas confiance? C'est mon point fort, l'un de mes points forts, ça reste la tête, défensivement et offensivement. Après, si je serais meilleur du pied, je serais plus offensif, hein, on va pas se mentir. C'est foutu, on a perdu. C'est pas toi qui tire après de toute façon. Hein? Tu rentres à pied. Vous m'avez regardé. Oh là là! Et le gardien! Oh le gardien! Il a mis un gris-gris! Il a mis un gris-gris dans le but, j'ai vu! C'est forcé, c'est forcé! Ah, c'est bon, arrête un peu! Et Igor, t'as écrit comme ça? Ouais, il a comme Igor là. Il a passé la pierre! Regarde le ballon, ceux qui sont de matos. Benoît, combien de ballons? Pierre. La caisse! Pierre-Emmanuel en retard. T'as pas très bien qu'il y avait du monde sur la route. En parlant, en revenant sur le match de coupe, je peux te dire un petit peu ce que j'ai vu. Mon point de vue, c'est qu'en première mi-temps, on n'a pas su concrétiser et marquer le plus rapidement possible. Après, ça reste la coupe, c'est dommage, mais pour moi et pour l'équipe, je pense que le plus important, ça reste le championnat. Et du coup, en revenant sur Bergerac, moi, je pensais vraiment qu'on allait avoir un point quand même, de pas avoir de défaite. Du coup, on a reçu un petit coup derrière la tête et donc on s'est tous réunis à faire des petites causeries entre nous, entre joueurs, de dire que c'est pas fini, qu'il faut relever la tête, il faut bien finir la saison 2021, remettre les ingrédients dans l'ordre et puis pour monter la pente. Une saison de foot, ça reste quand même assez longue. Donc nous, on a commencé comme ça. C'est vrai que vers la fin de 2021, on stagnait et puis on penchait un petit peu la tête. Ça reste le foot, c'est normal, c'est notre métier, il y a des hauts, il y a des bas. Le plus dur, c'est d'avoir du mental et puis de rebondir quand ça va pas. Hein? Bleu, comme d'habitude. Chaussettes bleues. Oh, tu vas te calmer, hein, parce que des fois, on est des vrais sapins de Noël sur le terrain. Bah, c'est Noël, hein.
Tu sais qu'il va te décoiffer le bonnet. Vous êtes en bleu, hein. Il va te décoiffer. J'irai au coiffeur. Il faut bien faire marcher les commerces. Il faut bien faire marcher les commerces. Ça déborde de mon écran. C'est vrai que j'ai ressenti un petit peu les ambitions du club, qu'il y avait beaucoup d'investissements, que chaque personne avait son rôle et ça on le ressent, que le club a envie d'évoluer ensemble. Ils mettent tout en valeur et puis c'est ce qui fait aussi qu'on gagne, parce que c'est vrai qu'on le ressent, les supporters on les entend, le speaker on l'entend. On a un petit peu de pression avant les matchs, on sait qu'ils sont derrière nous, donc il faut rendre l'appareil, même après, avant et après les matchs. C'est important qu'il faut les souligner, parce qu'il n'y a pas que nous, le joueur et le staff, on a d'autres personnes à faire vibrer. On a la ville, les partenaires, les supporters, etc. Donc ouais, c'est important de rendre l'appareil, comme on dit. Vous avez vu le terrain, ça va vite se dégrader. Ça va certainement être compliqué, c'est ce qu'on disait avec Benoît hier sur la vidéo. Je vous l'ai dit, tout le long de la semaine, prenez des risques. Faire tout de suite, les mecs, mettez le réveil. C'est important avant de partir en vacances, hein. C'est important, hein, tout de suite, Titi. Tout de suite. C'est important, c'est pas un match amical avant de partir en vacances. C'est important. 90. Hein, à bloc, même les mecs qui sont sur le banc, c'est important. Volonté les gars, volonté d'aller chercher les 3 points, la volonté d'y aller ensemble. Allez, fini à Duc. Un premier match qui sera un match en déplacement. Moi, cette période-là, je me suis dit que voilà, c'est 90 minutes, on va tout donner, après on pourra penser aux vacances, mais il faut bien finir sur une bonne note, à tout prix gagner. Moi, je voyais que la victoire, de toute façon, je le disais depuis le début de semaine, il nous faut la victoire pour bien finir l'année et puis pour bien recommencer une nouvelle année. Et puis bon, moi je l'ai vécu comme un match de guerrier où il fallait tout donner, il fallait donner corps et âme, et ça a été le cas. Donc j'appelle Georgie pour qu'il me fasse un écran comme au basket, parce que j'avais le plus grand défenseur sur moi et je me suis dit il faut que je fasse une course où que Georgie le bloque et je passe devant et puis que je sois libre au niveau de ma détente. Du coup ça a été le cas, je fais une tête croisée et puis un rond de petit filet. Du coup c'est un petit peu le fruit de ma récompense, parce que je me suis dit que début de semaine fallait qu'on gagne à tout prix. Je me suis mis ça dans l'idée et qu'il fallait finir sur une bonne note. Du coup, je marque, même s'il y avait pas mal d'occasions avant qu'on pourrait concrétiser. Et puis je marque et voilà, je vois tout le monde se lever, ça me donne la pêche, comme d'hab, comme le premier but. Et je demande à tout le monde de se lever parce que voilà, faut bien fêter ça, même s'il restait encore pas mal de temps. Mais je disais aux gars, c'est pas fini, allez, on se reconcentre, on finit bien le match. Solide, ça a été de mieux en mieux. Ça a été dur au départ et ça a été de mieux en mieux. Et on est costaud déjà, hein, on est costaud. Hein. Eddie, là il faut qu'on s'aide les gars. Il reste 45, 46, 45, 48 minutes. Hein. Faut faire les efforts ensemble. Les gars, c'est les 45 dernières, après c'est fini. Hein. Ouais. Faut y être, on donne tout là. Même si on doit sortir dans 5 minutes, 10 minutes, on donne tout. On est solide et solidaire. Allez les gars. Dès le début, on fait les efforts pour le partenaire. En même temps, d'entrée les gars, d'entrée. D'entrée, on y est, allez, c'est bon. Choc. T'as pas intérieur. Allez, allez, celle-là.
Ouais, c'est clair, c'est le retour de la sensation de la victoire, des 3 points. On va pas se le mentir, on était tous KO à la fin du match, le terrain, puis on avait enchaîné quand même pas mal de matchs. Donc satisfaction de nous, finir sur une bonne note, comme je l'ai dit. Puis après, on peut savourer les vacances, remercier les supporters, passer des bons moments avec eux. La fin, les vacances. On avait dit, dernier match, on gagne. C'est sûr? Oui. Celle-ci, je l'apprécie parce qu'avec les vrais voleurs qu'on a mis depuis le début de saison. Des fois, faut tenter. Comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. On a tenté. On a essayé de gratter. Il a essayé de gratter quelques jours. Regardez ce qu'il a mis au tableau, le coach. Bon, en vrai, on a gratté juste une journée. Mais bon, c'est pas plus mal, ça nous a fait du bien. On a promis de New York et les tableaux sur la scène. Ouais, c'est vrai qu'on a passé une petite soirée entre joueurs pour décompresser cette fin de première partie de championnat. On s'est bien amusé. Après, ce qui reste à la CFC reste à la CFC. Mais franchement, non, ça a été correct. À chaque fois qu'il y a une petite réunion, une petite soirée, ça se passe très très bien, on s'amuse très bien. Tout le monde se kiffe. Donc c'est la valeur du club aussi. C'est une famille, comme on dit, on est ensemble. Donc c'est cool.